Ce que j'ai fait pendant 2 mois pour générer 11 000 € par mois pour mon agence SMMA à la fin de ces 60 jours. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer, les coulisses en toute transparence. Je vais vous montrer les statistiques que j'ai eues, les données que j'ai eues, le type de message que j'ai envoyé. Vous aurez tout pour dupliquer, copier-coller ce que j'ai fait pour vous aussi avoir votre agence SMMA à succès le plus rapidement possible avec le chemin le plus détaillé qui soit. Moi, c'est Enzo, j'ai lancé 3 agences SMMA. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma deuxième agence sur laquelle j'étais parti du coup avec mon associé sur du YouTube Ads pour les entrepreneurs en ligne avec des pricing de 2200 € fixe et également on avait un deuxième pricing complémentaire de 1200 € fixe plus 10% à la performance sur les bénéfices générés. Je vais commencer par vous montrer les premières étapes, comment j'ai réussi en partant de zéro à avoir les premiers clients le plus rapidement possible. En toute transparence, on se retrouve immédiatement sur mon ordinateur. Vous le voyez sur mon écran, je vous détaille ici le mois numéro 1. Qu'est-ce que j'ai fait du coup en novembre 2022 ? Novembre 2022, on s'était formé avant du coup sur les YouTube Ads, on s'était formé du coup sur les écosystèmes des entrepreneurs en ligne, on a fait des analyses de marché. Ok, maintenant on rentre dans le concret. Mois numéro 1, début novembre 2022, nous commençons les essais gratuits. Pourquoi avons-nous fait des essais gratuits ? En fait, on n'avait pas de légitimité, on avait des résultats, d'énormes résultats en publicité, mais qui n'étaient ni liés à Facebook Ads ni à des entrepreneurs en ligne. C'était du Meta Ads pour des e-commerçants. Donc, on n'avait aucune étude de cas valable, donc il fallait repartir de zéro. Et le meilleur moyen pour se créer des études de cas, au début, réussir dans son domaine d'activité le plus rapidement possible et se faire une certaine légitimité, c'est de faire des essais gratuits. Donc on est parti sur cette stratégie et nous avons donc démarché par Instagram environ 30 personnes par jour, du coup en utilisant un message plutôt alléchant. C'est exactement copier-coller le message que nous envoyons, c'est mon associé qui l'a retrouvé du coup sur mon téléphone dans mon feed de discussion Instagram. C'est le message que nous envoyons pour obtenir des essais gratuits avec des prospects. Pour rappel, ces prospects ne nous connaissaient pas du tout. C'était la première fois qu'ils entendaient parler de nous. Hello XXX, avec mon associé, on lance une entreprise spécialisée en croissance via publicité YouTube pour entrepreneurs. Entre parenthèses, on est la seule uniquement focus 100% YouTube Ads en France. On a eu une autre agence Ads depuis 2 ans avec plus de 25 clients et 7 chiffres dépensés en publicité. Je cherche un volontaire expérimenté pour tester 1 mois gratuitement nos stratégies d'acquisition pour aller chercher du lead ou de la conversion directe, nous permettant de nous perfectionner de notre côté et recueillir des témoignages, te permettant, toi, d'aller vers une nouvelle audience et chercher 4 à 5 chiffres de revenus mensuels complémentaires via ce nouveau canal. On peut arranger un call pour te montrer les stats YouTube et combien tu pourras y gagner en leads et en chiffre d'affaires. Donc derrière, lorsque nous avions des rendez-vous et que nous arrivions à signer des clients gratuits grâce à ça, notre objectif c'était de leur dire ok, donc vous allez dépenser un budget pub, nous on demandait 1 000 € et derrière le but c'était d'avoir des résultats. Notre unique focus a été le résultat du client même si c'était gratuit. On donnait littéralement tout et pour preuve, on avait à peu près, je vous ai répertorié la moyenne, 1200 leads, donc c'est-à-dire 1200 prospects en moyenne générés par client, 8 ventes high ticket en moyenne tous les mois. Donc les essais c'est très simple, nous on faisait des essais de 30 jours. Il faut savoir que sur ces clients gratuits, il y en a 2 sur 3 pour qui on avait de très bons résultats. Et lorsque nous avions de très bons résultats au bout de 30 jours, ce qu'on faisait c'est qu'on demandait des témoignages vidéo, des témoignages écrits. Et on proposait également de poursuivre l'aventure, mais cette fois-ci de manière payante. On disait, écoutez, en plus ça fait un échantillonnage. On disait, on vous fait gratuit 30 jours et si vous aimez le produit, on part sur notre tarif de base si vous voulez continuer et si ça vous apporte du résultat. Et vu que ça apportait du résultat, évidemment, certains ont continué. Donc finalement, la data recueillie grâce à ce message de prospection ici, ça nous a généré 13 rendez-vous et on a réussi à avoir 5 clauses, donc 5 clients gratuits en essai gratuit. Ensuite, nous passons au mois numéro 2. Pour recontextualiser, décembre était un mois extrêmement creux, il y avait les fêtes, etc. Donc on a quasiment tout arrêté en termes de prospection, de process en décembre et on est reparti en janvier. Si vous voulez, ça fait novembre et janvier. Et là, nous revenons dans l'histoire en janvier pour le mois numéro 2. Donc du coup, sur 5 clients, nous avions 3 témoignages de côté et maintenant, il fallait sourcer les prospects. C'est-à-dire qu'il fallait trouver les prospects, donc les entrepreneurs en ligne, avant de les contacter. Il fallait bien les trouver, les mettre dans une liste et voir comment on allait pouvoir les contacter. Donc c'est ce qu'on appelle le sourcing des prospects. Et il faut savoir que nous, on le faisait 5 à 10 jours avant de les contacter. C'est-à-dire qu'on prenait des moments dans la journée pour les contacter dans 4, 5, 6 jours, une fois que notre liste est suffisamment grande. Du coup, pour rechercher nos prospects et les mettre dans la stacking list, donc c'est-à-dire dans la liste où on va tous les étaler avant de les contacter, on les recherchait via Instagram. Donc on allait sur des profils connus, voilà, dans des entrepreneurs business connus. On allait sur la flèche de profils similaires qui disait découvrir de nouveaux profils similaires. Ça nous donnait une liste, vous savez, horizontale de profils qui ressemblent à celui sur lequel nous sommes. Et également, nous allions dans les abonnements de potentiels prospects pour en chercher d'autres. Donc par exemple, on allait sur un entrepreneur business qu'on a trouvé, on allait dans ses 800 ou 1000 abonnements et naturellement, vu qu'il a un réseau plutôt dans ce milieu-là, on avait également
des personnes intéressantes dans ces abonnements. Ensuite, quel était le critère de sélection de mes prospects une fois que je tombais sur leur profil? Parce que c'est bien beau de chercher des prospects, mais comment je sentais qu'ils étaient qualifiés? Quels étaient mes critères? Donc moi, je cherchais des entrepreneurs en ligne, des personnes qui avaient des personal brands. Je faisais en sorte qu'ils aient minimum 10 000 abonnés sur Instagram. Je faisais en sorte qu'il y ait un post de moins de 7 jours avec une belle activité communautaire, des stories, des commentaires, beaucoup de vues de réels. Je faisais en sorte qu'il y ait un produit phare déjà existant, vendu une 50aine de fois. Ça, je le vérifiais grâce aux témoignages et les avis sur le site ou sur le tunnel. Je faisais en sorte que le produit phare soit à plus de 1 000 €, c'est-à-dire qu'il soit high ticket. Et je faisais en sorte que ce même produit soit un programme, soit un accompagnement, soit un coaching, soit un mastermind, soit un mentoring. Ensuite, on attaque immédiatement avec la prospection. On commence immédiatement avec les Instagram DM, donc c'est-à-dire les messages sur Instagram. J'ai envoyé avec mon associé des messages plutôt brefs à 100 personnes par jour. Qu'est-ce qu'un message bref? C'est par exemple « Salut Joris, j'espère que tu vas bien, j'ai vu un petit peu ton profil, est-ce que je pourrais savoir si ça dans ton business se passe bien, comment ça se passe pour toi ?» Le problème, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de taux de réponse. J'avais moins de 5% de taux de réponse, c'était vraiment pas fameux. Et à la semaine numéro 2, du coup, de janvier, j'ai abandonné littéralement cette méthode car ça me prenait beaucoup trop de temps par rapport aux résultats que j'avais eus malgré plusieurs testings. J'ai testé plusieurs corps de messages, plusieurs accroches, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Donc j'ai décidé d'arrêter. En revanche, vu que j'avais pas mal de temps avec mon associé, nous avons décidé de lancer en même temps la stratégie d'emailing, donc d'envoi de mails à ces mêmes personnes qui ne répondaient pas sur Instagram. Donc on a envoyé 50 mails ultra personnalisés par jour manuellement, sans outil d'automatisation payant ou autre. Nous faisions 2 relances tous les 3 jours, donc c'est-à-dire qu'on faisait une relance, on attend 3 jours, une relance, on attend 3 jours, en variant les angles de nos mails. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était la méthode où nous avions les meilleurs retours. Je vous dirai un petit peu les résultats qu'on a obtenus par mail après, vous allez voir, c'est assez fou. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on en parle dans la 3e partie de cette vidéo. Et finalement, nous avions la méthode des posts LinkedIn, donc c'est-à-dire de créer du contenu sur LinkedIn, de créer du contenu écrit. Il faut savoir, je le mentionne dans cette vidéo, que nous avons fait aucune publicité, nous avons fait appel à aucune personne de notre réseau, aucun partenaire stratégique et nous avions créé aucun contenu vidéo sur n'importe quelle plateforme que ce soit avec tout ce que je vous montre ici. Je vous arrête une petite minute en plein milieu de cette vidéo, mais vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Si vous voulez aujourd'hui avoir un coaching gratuit avec moi ou un membre de l'équipe, on vous donnera votre plan offert vers une agence à plus de 10 000 € par mois. On vous apprendra comment avoir votre premier client le plus rapidement possible, sur quelle niche se positionner ce début 2024, sur quel service se positionner au mieux pour faire le maximum de chiffres le plus rapidement possible. Bref, on vous donnera plein de conseils complètement gratuitement pendant 45 minutes pour une petite poignée d'entre vous, ceux pour qui on est sûr que vous allez avoir d'énormes résultats en 30, 60, 90 jours avec votre agence SMMA. On vous proposera de rejoindre notre accompagnement. Ça se trouve immédiatement dans la description. Vous postulez et puis vous réservez votre créneau pour faire un coaching avec moi ou avec un coach de l'équipe. On reprend immédiatement la vidéo. Donc pour les posts LinkedIn, il faut savoir que j'avais déjà une communauté de 2500 abonnés sur LinkedIn dû à ma première agence parce que je postais déjà, j'étais un petit peu actif par rapport à l'activité de cette première agence. Donc ici, j'avais déjà une petite base, disons. Ensuite, ma stratégie, c'était de faire un post par jour. Tofu, mofu, bofu. Donc en fait, c'est top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Ce qui signifie de faire des posts qui ciblent énormément de personnes, des posts qui vont cibler moins de personnes mais qui parlent un petit peu de votre thématique. Et enfin Bofu qui va cibler uniquement les personnes qui sont dans votre spectre de clients. Vous allez donner des solutions qui peuvent vraiment les aider. Donc ça va intéresser moins de personnes mais ça va intéresser des personnes qualifiées. Donc je faisais cette stratégie, un post par jour. Donc premier jour Tofu, deuxième jour Mofu, troisième jour Bofu. Et j'enchaînais comme ça les posts un par jour. Donc c'était des posts par rapport aux tendances du moment. Je m'inspirais un petit peu de ce qu'ils faisaient sur LinkedIn qui était plutôt viral. J'apportais full valeur à ma niche, c'est-à-dire que les personnes avec qui je voulais travailler, je donnais un maximum de conseils dans mes posts. Cela m'a permis de gagner en crédibilité parce que ça m'a généré 5000 abonnés sur LinkedIn. Je vous mettrai peut-être un screen de mon profil d'ailleurs. Bon, c'est un profil que j'ai laissé un petit peu à l'abandon, mais vous pourrez toujours aller checker si vous voulez. Et ça m'a permis du coup de closer par la suite beaucoup plus facilement parce que ça m'avait donné une légitimité, une notoriété. Donc du coup, quand j'arrivais en rendez-vous, c'était beaucoup plus facile pour moi grâce à cette crédibilité-là. En revanche, gros point noir, j'ai réussi à acquérir uniquement 3 leads en 2 mois grâce à cette méthode et ils n'étaient
pas qualifiée parce que ma cible exacte, je me suis rendu compte un petit peu tard qu'elle n'était pas sur LinkedIn, ma cible exacte. Elle ne passait pas énormément de temps dessus. Donc j'ai décidé de tout simplement arrêter parce que c'était également une perte de temps et les mails étant la méthode qui nous a finalement le plus convenu. On en arrive à un point important pour vous qui voulez lancer votre agence SMMA ou alors qui voulez tout simplement la développer parce que vous avez un petit peu de mal au début. Timing et organisation. Il faut savoir que moi de mon côté, je faisais 3 heures de prospection par jour en moyenne. J'avais 2 à 4 heures de rendez-vous par jour. Je mettais en moyenne 30 minutes pour écrire et poster mes posts LinkedIn tous les jours. Et je faisais 2 heures de recherche de prospects, de nouveaux prospects, mon sourcing comme je vous le disais tout à l'heure, tous les jours. Ça m'a fait un total d'environ 8h30 de travail quotidien en moyenne et j'ai littéralement répété ce schéma tous les jours pendant 30 jours. J'ai testé au début, j'ai pris la data, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, j'ai focus ce qui fonctionnait, je suis resté sur mes actions, 20% d'actions qui me généraient 80% des résultats et j'ai fait ça tous les jours et c'est ça qui a marché. Maintenant, une question que vous vous posez tous, quels résultats j'ai donc obtenu avec notamment ce démarchage par mail parce que les 2 autres méthodes de démarchage n'avaient pas vraiment marché pour moi. Je vous dis ça immédiatement, j'ai les stats sur mon ordinateur, j'ai tout répertorié, j'ai fait un gros travail pour bien condenser tout ça. Par rapport aux mails que j'envoyais, il faut savoir qu'il n'y en a aucun qui était tombé en spam et on avait eu 27,7% de taux de réponse par rapport à nos mails. Au sein même de ces 27,7% de taux de réponse, nous avions un taux de rendez-vous de 73%. Ensuite, arrive le moment du rendez-vous et nous faisions donc les rendez-vous avec les prospects et nous, de notre côté, nous avions un taux de refus par qualification de 82,8%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur 10 personnes, de nous-mêmes, on allait en refuser 8 qui voulaient potentiellement travailler avec nous parce qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas assez qualifiées. On leur avait posé suffisamment de questions pour être sûr et certain que nos process publicitaires n'allaient pas marcher sur elles et qu'elles n'auraient pas de résultats de toute façon. Donc on préférait ne pas travailler avec elles plutôt que d'avoir une mauvaise réputation finalement. Une fois qu'on avait qualifié les prospects et qu'on savait qu'ils pouvaient travailler avec nous parce qu'ils pouvaient avoir des résultats, il y a 17,9% de no close, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas travaillé avec nous pour diverses raisons, mais qui n'ont pas accepté de travailler avec nous. 17,9%. En revanche, du coup, on en arrive à cet autre taux qui fait qu'après qualification, nous avions 82,1% de closing. Ça peut vous sembler énorme, mais en fait, si vous voulez, on qualifiait tellement qu'au final, sur le volume, ça ne représentait pas un énorme volume de personnes non plus. Mais derrière, ça permettait d'avoir les profils les plus qualifiés avec nous. Notre façon de faire les rendez-vous était assez simple. Lorsqu'on avait la personne en face de nous, nos premiers rendez-vous duraient 30 minutes et on leur posait pas mal de questions pour savoir un petit peu où ils en étaient. Ensuite, avec mon associé, en finissant ce rendez-vous, on leur disait qu'on allait les tenir au courant de si on les recontactait. Si on les recontactait, on leur proposait un deuxième rendez-vous, c'est parce qu'on était sûr qu'ils pouvaient exploser avec notre stratégie. Donc c'est ça le processus de requalification. Et on ne redirigeait pas vers un deuxième rendez-vous si on sentait que la personne n'allait pas pouvoir avoir de bons résultats avec nous. Donc nos premiers rendez-vous duraient en moyenne 30 minutes et nos deuxièmes rendez-vous 45-50 minutes à peu près. Le deuxième rendez-vous qui était le rendez-vous de signature où nous tentions de vendre notre offre. Les objections que nous avions le plus souvent, c'était qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Quelle garantie avez-vous? On nous disait aussi, certes, il y a votre investissement dans vos frais de gestion, mais il y a également les investissements publicitaires, ça peut être une somme. On nous demandait souvent aussi s'il y avait un engagement ou s'il n'y avait pas d'engagement, et ça a pu arriver, mais beaucoup plus rarement parce qu'on était très à l'aise en vente et on connaissait parfaitement notre produit, qu'on nous demande des témoignages clients. Pour finir, le chiffre d'affaires obtenu. Donc, on a obtenu du coup au mois de janvier 2023 11 250 € de chiffre d'affaires pour 10 924 € de bénéfices nets avant impôt. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? C'est tout simplement les frais Stripe de 2% par rapport au paiement. On a énormément de marge ici, plus de 98%. Tout simplement parce que c'est nous-mêmes qui faisions les services, on n'avait pas de prestataire, on n'avait pas de commercial, on n'avait rien de tout ça. Et du coup, ça nous permettait d'avoir le maximum de marge. Pour conclure, je vais vous dire comment on aurait pu faire plus et comment on aurait pu faire mieux. Je pense qu'avec mon associé, on a été assez frileux. Vous l'avez vu dans les taux de non-qualification. Je pense qu'il y a énormément de profils qui auraient mérité de travailler avec nous tout en ayant de bons résultats. On était frileux par rapport à la réputation, que va penser le client, si on n'a pas des bons résultats avec lui. Donc en fait, on prenait aucun risque et on prenait toujours les meilleurs profils, ce qui faisait que on prenait peu de profils au final quand on finit l'entonnoir. Et je pense sincèrement qu'on aurait pu closer beaucoup plus de deals, qu'on aurait pu avoir de bien meilleurs résultats tant pour nos clients que pour nous si on avait un petit peu ouvert un petit peu notre vision et que on avait décidé de travailler avec 2-3 fois plus de personnes qui avaient un minimum de signaux verts sur leur business. Mon meilleur conseil pour vous à l'heure actuelle, si vous voulez dupliquer ce type de chiffres, c'est tout simplement de prendre quelque chose qui marche, de focus sur vos actions qui vont vous rapporter du résultat, c'est-à-dire chercher vos leads, prospecter, faire vos rendez-vous, closer, derrière faire votre délivrabilité. Ne vous posez pas trop de questions, prenez ce qu'il y a à apprendre. Lorsque vous avez une opportunité,
Saisissez-la, prenez des risques, répétez ce schéma absolument tous les jours comme je l'ai fait pendant 30 jours lors de ce mois de janvier. Et si vous vous lancez et que vous écoutez attentivement ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vous assure que vous aurez de bons résultats. C'était l'histoire de ma deuxième agence SMMA. Pour aller encore plus loin que tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, avoir des conseils inédits, les meilleurs tips par rapport au SMMA et faire partie des meilleures agences francophones, je vous mets en description le lien de mon canal privé qui s'appelle Chat VIP Business, qui est un canal Instagram 100% gratuit dans lequel vous retrouverez littéralement des pépites plusieurs fois par semaine. Ça ne vous coûte rien. Allez dans la description, cliquez sur le lien et puis rejoignez ce canal. C'était Enzo, je vous dis à très vite. Ciao ciao.